L'un des temps forts de ce week-end, c'est le Supercross de Bercy qui débute aujourd'hui. Et l'une des stars de ce Supercross est avec nous ce matin. Il s'agit de Marvin Musquin. Marvin, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde peut-être ne te connaît pas, mais pourtant tu es très jeune et tu es déjà champion du monde. Dis-nous tout. Ah ouais, moi je fais de la moto depuis tout petit, depuis l'âge de 4 ans, donc forcément je suis né dedans, donc je suis à fond dans mon sport. Et voilà, quand j'ai arrêté l'école de bonne heure pour me consacrer à fond dans le motocross. Et puis ben voilà, j'ai franchi bon, peut-être pas les titres chaque année, mais les titres de champion de France cadet. Et puis pour ma deuxième année de championnat du monde, je suis devenu champion du monde. Et tu n'as que 19 ans. Oui. C'est pas mal. Qu'est-ce qui fait que tu es plus fort que les autres aujourd'hui ? Ben, depuis tout petit, je pratique le supercross, une discipline très technique, et depuis le 65 cm3. Et puis voilà, j'ai mon terrain chez moi grâce à mon père. Donc après l'école, depuis à l'âge de 10 ans, je roulais toujours sur mon terrain, toujours à fond. Donc et puis voilà, je pense que je suis assez fort techniquement, et c'est ça qui m'a fait avancer. Et puis après cette année, mentalement, j'ai passé un gros cap, et ça a été une année très difficile. Et tu as changé d'écurie, c'est ça? Ouais, j'ai une saison un peu tronquée. Tu as raté le premier Grand Prix parce que tu es passé chez KTM. Ouais, enfin, c'est un petit peu compliqué, mais il a fallu que tu règles quelques soucis. Ouais, voilà. Et puis mon passage à KTM a été quand même assez même très bon pour moi. Et puis j'étais super confiant d'être dans le meilleur team MX2 avec la meilleure machine. Et puis tout s'est très bien passé pour moi. J'ai gagné plusieurs grands prix, plusieurs doublés. Et puis j'ai eu des moments difficiles aussi, parce que bon, un championnat ce n'est pas tout simple. Et donc du coup au Brésil, j'ai gagné la première manche pour être champion du monde. C'est difficile de conserver un titre en MX2? Bien sûr, oui, parce que ben voilà, l'année prochaine, il va y avoir un nouveau jeune, Ken Rogzen, un Allemand qui a tout juste 15 ans, donc qui est très fort. Il y a toujours des jeunes comme ça qui arrivent. Bon, moi j'ai 19 ans, donc je suis quand même assez jeune pour être à ce niveau-là. Et puis c'est sûr, ça va être très compliqué, comme chaque année en fait, d'être au plus haut niveau. Il y a la MX1 aussi, donc il y a deux catégories en motocross. Qu'est-ce qui différencie ces deux catégories? La MX1, c'est une cylindrée plus élevée, 450. MX2, c'est 250, et ce ne sont que des 4 temps. Après, les MX1 sont plus des pilotes plus âgés, on va dire entre 22 et 27 ans, on va dire. Et ouais, des pilotes plus matures et plus costauds pour une plus grosse cylindrée. C'est un objectif pour toi, aller en MX1? Plus tard, ouais. Moi, mon plus gros objectif, c'est d'aller aux États-Unis. Pour faire quoi? Pour faire la même chose en Europe, être au plus haut niveau et faire un peu comme Jean-Michel Bayle ou Christophe Pourcel qui est actuellement là-bas. Alors on le voit, il y a beaucoup de pilotes français qui marchent bien dans ce sport. Est-ce qu'il y a une vraie école française? Ouais, fédération française, il y a l'équipe de France. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien quand on est français? Aussi bien, il y a l'équipe de France, donc avec des entraîneurs, il y a des pôles espoirs, etc. Donc ils recrutent des jeunes, ils font des stages, des courses, ils se regroupent ensemble. Donc c'est vrai que ça avantage pas mal. Après il y a la discipline du supercross qui évolue beaucoup en France. Et c'est vrai que cette saison, il y a eu énormément de Français au top niveau en mondial. Et c'était vraiment une surprise. Après, je peux pas vraiment l'expliquer. Alors, on va parler maintenant de l'actualité de ce week-end. C'est le Supercross de Bercy. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'y participer? Tout d'abord, c'est un rêve d'y participer pour chaque pilote, parce que c'est l'une des plus belles courses au monde, j'ai envie de dire. En France, c'est la plus belle course. Il y a les meilleurs Américains, il y a énormément de public français, beaucoup de pilotes. Et moi, depuis tout petit, j'ai fait des démonstrations en 65, et c'est ma 4e participation. Et cette année, je suis capitaine de l'équipe de France.
Igor, Alors, c'est quoi l'ambiance de faire du supercross dans une salle comme Bercy? J'imagine que c'est très agréable d'être aussi proche du public pour une fois. Ouais, c'est vrai que c'est super agréable parce que le public est proche des pilotes, donc c'est quelque chose de génial pour eux et tout comme pour nous. Le supercross, c'est une discipline qui est spectaculaire, super technique avec des sauts partout. Après, ce qui est cool pour le public, il y a les coursives. En fait, on va comme dans un couloir en fait avec les motos et on re-rentre dans le stade. Et c'est vrai que c'est vraiment génial et c'est vrai que c'est une très très grosse épreuve. Une dernière question, c'est au sujet de James Stewart. C'est la star du supercross. Qui est ce garçon? Est-ce que c'est vraiment le meilleur au monde? C'est la star de ce supercross en tout cas. Ah oui, c'est sûr, c'est un Américain. Depuis toujours, il gagne tout, depuis qu'il est tout petit. Aux États-Unis, il est multiple champion motocross et supercross. Là, c'est la deuxième année qu'il vient et c'est vrai que tout le monde vient pour le voir. Et c'est vrai que c'est génial qu'un pilote comme ça vienne à Bercy parce que on va dire que c'est un mec un peu inaccessible et c'est un extraterrestre et c'est vrai que ouais, beaucoup de monde vient le voir et j'espère aussi beaucoup de monde vient me voir aussi à moi. J'en suis sûre, voilà. Merci Marvin, que beaucoup de monde viendra te voir pendant ce Supercross de Bercy qui, on le rappelle, débute aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir et bon week-end. Profites-en bien. À vous aussi, merci. Et il n'y aura pas que le Supercross de Bercy à ne pas manquer ce week-end. Il y a d'autres temps forts. Regardez ça dans notre agenda. Samedi, on s'intéressera au choc de la 11e journée du Top 14 entre Clermont et le Stade Français. À suivre aussi le 6e tour de la Coupe de France de football. Dimanche, Sochaux affronte le Paris Saint-Germain pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Et puis, le tournoi de Lyon touchera à sa fin. La finale est programmée à 16h30. Un de ces événements vous intéresse, Marvin ? Le foot ? Ouais, le foot, ouais. Bah, c'est vrai que sans le suivre, je le suis en fait parce que on le voit partout. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sport. Je regarde un peu le magazine L'équipe et puis je suis tous les sports. Eh bien, merci. Restez avec nous puisque l'information continue sur l'Équipe TV.